en direct pour le Before du cabaret brestois tout à l'heure au Vauban à partir de minuit jusqu'à 4h, 5h. On verra bien, ça va être la fête ce soir. Il y a une cause noble en tous les cas et on va continuer à en discuter avec nos deux nouveaux invités. Maël d'Astro, bonsoir. Bonsoir. Et Arnaud, alors je ne connais pas ton nom, mais bon, je connais ton prénom, c'est Arnaud de France Nature Environnement Bretagne. Bonsoir. Bonsoir, c'est Arnaud Clugerie. On va discuter ensemble, si vous voulez, de votre structure, Arnaud, déjà, qui s'appelle France Nature Environnement, des actions que vous menez. Mais avant ça, on va commencer plutôt avec toi, Maël. Dernier Vauban de la saison pour Astro. Tout à fait. Alors, c'est le dernier. Donc, on participe à Earth Night. Donc, c'est en fait une série de soirées qui sont organisées un petit peu partout en France et dans le monde. Et donc qui mettent un petit peu en avant les combats, la lutte pour l'environnement. Donc l'idée c'est vraiment qu'on ait des soirées labellisées sur cette identité-là. Et donc à la fois pour sensibiliser le public et puis aussi on a une partie les recettes de la soirée qui sont reversées à des associations en lien avec ce sujet-là qu'on a choisi avec les artistes et puis aussi de notre côté. Je voulais juste savoir, elles sont organisées toutes au même moment ou c'est à plusieurs moments de l'année Alors c'est sur un temps d'une semaine je crois ou un mois, je ne sais plus exactement. Soirée donc festive ce soir, mais soirée de partage aussi parce que je sais que les artistes vont lâcher une partie de leur cachet, des bénéfices aussi, ou même chez Phono ce soir une partie de la recette va être reversée à des associations. Le projet vise à activer la scène musicale électronique ce soir à Brest et à éveiller les consciences. Oui, justement, tout à fait. Comme une espèce de piqûre de rappel là-dessus, ça fait pas de mal d'ailleurs. Qu'est-ce que Astro fait à son niveau notamment pour préserver l'environnement ? Alors pour préserver l'environnement, nous on a tout un volet d'actions qu'on met en place. Beaucoup sur le festival été et puis aussi sur le festival hiver et puis qu'on décline un peu sur les plus petites soirées aussi. Alors c'est des actions assez diverses, ça va autant concerner les émissions de CO2, enfin la réduction des émissions de CO2 que la préservation des ressources naturelles, que la préservation de la biodiversité. Donc là-dessus c'est assez vaste. Nous notre gros chantier c'est quand même par rapport aux émissions de CO2. Donc les transports ? Les transports, exactement. Avec, en fait, c'est nous, de notre côté, mettre en place tout un panel de solutions de transport en commun, de transport doux aussi, et réfléchir nos événements de manière à ce que la voiture ne soit pas obligatoire et soit même facultative. Donc là, nous, c'est notre partie organisation. Et puis ensuite, on a vraiment un gros volet de sensibilisation du public pour qu'ils s'emparent aussi de ces projets-là et qu'ils suivent la démarche et qu'ils s'en soient acteurs et aussi qu'ils participent à faire que ce soit efficace. Parce qu'on peut pas, on peut mettre tout en place, tout ce qu'on veut, mais si le public ne suit pas, c'est vrai que l'impact sera toujours minime, donc il y a une vraie mission de communication, d'information, de sensibilisation autour de ces questions-là. France Nature Environnement, on va en discuter avec toi Arnaud. Peux-tu nous présenter cette structure associative ? Ouais, alors France Nature Environnement, c'est la plus grande association en nombre de militants de France, puisqu'il s'agit d'une fédération d'associations qui regroupe 3000 associations et environ 900 000 militants. Elle est peu connue parce qu'en fait son principe général c'est de fédérer, c'est-à-dire c'est de ne pas faire à la place d'eux mais de bien mettre en relation les nombreuses associations qui agissent partout sur le territoire et même sur les territoires outre-mer. Et donc on connaît certaines d'entre elles peut-être plus que FNE. Je pense par exemple à Greenpeace qui est membre de France Nature Environnement. Ouais. Et pour mon cas par exemple, je suis moi salarié d'une association bretonne qui s'appelle Eaux et Rivières de Bretagne. Okay. Voilà. Alors en Bretagne on a aussi Bretagne Vivante. Alors partout en fait. Bretagne Vivante c'est la plus grande association de Bretagne et elle couvre les 5 départements bretons. Mais l'intérêt en fait c'est la mise en relation, la mise en réseau et la co-construction des actions. Donc en fait cette fédération elle est là pour nous donner les conditions de travailler intelligemment ensemble à préserver la nature.
Vous êtes en relation aussi avec d'autres associations comme Bloom ou les soulèvements de la Terre? Alors ouais, complètement, puisqu'en fait on va après retrouver des thématiques sur lesquelles on va retrouver des associations spécialisées. Je pense à Bloom et son travail sur les océans. Évidemment, les questions de la pêche en Bretagne, c'est des questions importantes et nos associations y agissent aussi, enfin y apportent de l'engagement. Donc on est le plus souvent, je disais, organisé pour essayer de trouver des points communs, des luttes communes. Avec des soulèvements de la terre, on a aussi des relations sur le domaine agricole, notamment. Là, on est très engagé à FNE sur la question du partage de l'eau. Et évidemment, ce qui s'est passé à Sainte-Soline, on le suit de près. On a en plus, dans nos 900 000 militants, vous doutez bien qu'en fait, les gens, ils sont pas uniquement attachés à un combat, à un mouvement. Donc souvent, on a des gens qui sont à la fois dans des syndicats paysans comme la Confédération paysanne, qui peuvent être aussi engagés dans une association locale de protection de la nature. Donc en fait, on a cette chance d'avoir des gens qui font des liens entre ces... C'est tout un réseau en fait. Voilà, exactement. Okay, d'accord. Et quand tu dis qu'il y a des militants, vous avez des actions, est-ce que tu peux nous en citer des actions un peu précises pour qu'on se rende compte de ce que vous pouvez faire? Par exemple, un des chantiers très récents de France Nature Environnement, c'est d'avoir su créer les conditions pour que les gens qui constatent des pollutions, des atteintes à l'environnement, puissent les signaler sur un outil numérique qui s'appelle Sentinelle de la Nature. Okay. Et Sentinelle de la Nature, c'est une appli smartphone sur lequel on peut simplement photographier quelque chose qui nous semble bizarre et puis trouver à la publier et donc à alerter une association la plus locale possible, en capacité de nous accompagner pour la résolution du problème. Alors ça peut être un dépôt de déchets, ça peut être un rejet de polluants dans un cours d'eau, ça peut être un peu n'importe quoi, un chantier, des travaux qui démarrent et qui semblent un peu suspects. Ça permet de à la fois alerter, être accompagné, puis aussi parfois simplement dire on l'a vu, et donc ça permet de positionner sur une carte des dizaines d'atteintes à l'environnement. Sachant qu'en miroir, on a aussi la même chose sur la même application qui consiste à mettre en avant les initiatives favorables, c'est-à-dire mettre en avant par exemple l'engagement d'une commune à éteindre la lumière pour préserver les animaux de la biodiversité nocturne, et donc de faire ainsi œuvre de plaidoyer, montrer l'exemple pour dire il y a aussi des initiatives très favorables qui sont faites. Et donc cette application derrière, il y a des dizaines de bénévoles et puis il y a aussi des salariés qui consacrent leur temps à la résolution du problème, qui peut aller parfois jusqu'à des actions juridiques, puisque c'est aussi dans l'ADN de ce mouvement de s'inscrire dans une démarche qu'on appelle la démocratie environnementale, qui s'articule autour de trois axes. D'abord, être sûr que les citoyens sont informés. C'est-à-dire, c'est vraiment la première chose à faire, c'est informer sur les mécanismes de la nature, sur comment ça marche, donc l'information. Après, le deuxième axe de cette démocratie, c'est de permettre que les citoyens participent à la prise de décision. C'est-à-dire que, des moyens, alors là, on va rentrer dans des sujets d'actualité, mais que la démocratie, elle soit pas verticale et descendante, mais qu'elle puisse bien associer les citoyens pour qu'ils comprennent, et pour que, quand on met en place des actions dans les festivals ou ailleurs, finalement, il y ait aussi une connaissance et une compréhension de pourquoi on fait ça et pourquoi il est nécessaire de changer ses modes de vie parfois. Ça, c'est le deuxième axe. Puis le troisième, c'est donner la possibilité aux citoyens du monde, et c'est constitutionnel en France, de saisir les moyens de se défendre, y compris de faire appliquer les lois de la République. Et donc, c'est vraiment trois façons d'agir assez concrètes, qui se traduisent par des choses assez concrètes, qui sont qu'on va retrouver un peu partout dans les associations du mouvement France Nature Environnement. Pourquoi est-il important de préserver l'environnement? Pourquoi on insiste vraiment là-dessus en ce moment? Ça date pas d'aujourd'hui, mais là on sent quand même que c'est... J'aime bien la définition qui est donnée par un scientifique à la fin des années 2000, un scientifique suédois, je crois, Högström, qui dit qu'en fait, qui a défini qu'il y avait 9 limites planétaires
et que à chaque fois qu'on dépassait l'une de ces limites, finalement, on allait vers un point de non-retour. Alors la limite planétaire qu'on connaît le plus, c'est nos émissions de CO2 qui génèrent les changements climatiques, mais on pourrait aussi dire que, il y a aussi par exemple l'effondrement de la biodiversité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est sur des points de bascule. Quand il n'y aura plus d'insectes, il n'y aura plus de pollinisation, il n'y aura plus à manger. La pollution de l'eau, avec notamment les perturbations des cycles de l'azote, donc les nitrates. Alors Dieu sait si on connaît ça en Bretagne, qui génère les marées vertes, mais c'est un phénomène qui est mondial, c'est-à-dire que tous ces fertilisants qui vont à l'océan perturbent vraiment les cycles naturels. Et en fait, ces grands enjeux là, en fait, on a dépassé plusieurs de ces limites et on est arrivé là, on est face à un mur. On voit bien aujourd'hui, on parle de quelques années avant sur les questions climatiques. Oui. Un des derniers rapports du GIEC dit on a 3 ans pour agir. Enfin, 3 ans. Il y a 40 ans, personne ne voulait entendre. Voilà. Et puis c'est des engagements qui déjà nous impactent. Il n'y a qu'à voir l'été qu'on a passé l'année dernière. Et puis qui vont avoir des récurrences de plus en plus fortes. Et on est en train de promettre un avenir très sombre aux générations futures. Je prends l'exemple de ce que j'ai entendu encore cette semaine d'un climatologue qui nous disait l'été 2022, l'été en France 2022, dans 50 ans sera un été frais. C'est juste hallucinant. Dans 50 ans, moi j'ai des enfants, ils ont 20 ans. Voilà, ils seront contemporains d'une vie où finalement, tous les étés, quasiment, on se posera la question de savoir où il faudra aller chercher de l'eau pour vivre. C'est assez, ça fait flipper ça en fait fait. Peur, Quand on lit les revues un peu scientifiques, il y a tout un processus, même au niveau des courants marins, qui est déjà enclenché, notamment le Gulf Stream, qui nous donne ce climat là où super tempéré du côté de la France. Si on regarde exactement sur la même hauteur sur le plan mondial, en face de nous, c'est Canada-Québec. Ils n'ont pas les mêmes hivers, c'est beaucoup plus marqué. Si un jour le Gulf Stream s'arrête, on va avoir des climats style un petit peu québécois, canadiens. Des extrêmes à l'autre, quoi. Voilà, donc ça veut dire que du froid, on va en récupérer. Et c'est vrai que c'est des fois, au niveau des bascules, il ne faut pas grand-chose au niveau des balances. On sait que vous menez aussi des actions locales, tu viens d'en parler un petit peu. Les solutions possibles pour préserver l'environnement, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, demain, par exemple, chez nous, chacun ? Alors il y a des choses qui vont concerner, ça va parler aux organisateurs de festivals, parce que je pense que quand ils mettent en place des actions dans leur festival, ils permettent aux gens de se frotter parfois à l'exercice de choses qui leur semblent un peu bizarres et qui devraient devenir leur quotidien demain. Je prends l'exemple des toilettes sèches parce que j'aime beaucoup celui-là. En fait, c'est juste hallucinant quand on se dit qu'on met de l'eau potable dans nos toilettes. Je pense que les générations futures elles diront mais vous étiez complètement cinglés, quoi. Or aujourd'hui, on est encore confronté à un regard très bizarre quand on parle des toilettes sèches. Même des gens qui n'ont pas connu ont en tête une sorte d'imagerie complètement stupide de l'ancien temps où les toilettes étaient au fond du jardin, etc. Sauf que quand on va pour la première fois dans les toilettes sèches, et c'est souvent dans les festivals, on en ressort en disant finalement l'exercice n'était pas si étrange que ça, ça sent bon. Tu es d'accord, mais oui, tout à fait. Et je trouve que c'est vraiment bien qu'on puisse se confronter à ça dans des festivals, puisque des fois on n'a pas le choix, et tant mieux. Il y a vraiment un côté expérimentation qu'on peut retrouver dans les festivals où on est un peu sur un temps avec un mode de vie différent, donc on peut accepter des nouvelles choses, découvrir des nouvelles choses et puis apporter des changements peut-être plus structurels dans nos vies ou vraiment changer de vision sur l'alimentation, des choses qui sont vraiment ancrées dans nos modes de vie qui ont besoin et qui doivent évoluer. Et là-dessus, nous, c'est vrai qu'on a aussi une facilité à amener des gens sur des nouveaux modes de fonctionnement et puis à les sensibiliser aussi sur certaines questions parce qu'on sait que le temps du festival est aussi un temps d'ouverture d'esprit, d'ouverture sur les gens, sur les choses. Donc nous, on a aussi un peu ce rôle de levier pour mettre en avant des nouveaux modes de vie. Prescripteur un peu, quoi. Tout à fait. Et encore faut-il qu'on fasse notre propre révolution parce que c'est pas non plus...
parfait tout le temps. Non, bien sûr, mais et puis je trouve dans le monde, alors, typiquement, moi ça me fait très plaisir que FNE soit partenaire du monde culturel, parce que je pense que c'est un fait culturel, c'est-à-dire que la culture, c'est pas que l'art. La culture, c'est ce qu'on fabrique quand on fabrique notre mode de vie, et souvent les artistes, ils nous aident à réfléchir justement à d'autres façons d'agir et de penser, et je trouve que d'avoir voulu enfin c'est pas d'avoir voulu mais d'avoir subi la différenciation entre le patrimoine naturel et le patrimoine culturel, c'est une grande erreur, parce qu'en fait ce patrimoine, c'est un seul et même patrimoine, c'est-à-dire la plupart de nos manifestations culturelles datées, elles sont les marqueurs en fait de nos paysages, elles sont les marqueurs de l'endroit où on vit, du moment où on vit. Et donc je pense qu'il faut, moi je travaille énormément à ça en ce moment, reconnecter le monde de la culture et avec ce qui fait notre culture. Et dans le monde de la culture, il y a justement nos comportements collectifs quand on est sur des espaces de fête. Et alors j'ai pris l'exemple des toilettes sèches, mais on pourrait prendre l'exemple des déplacements. En fait, aller tout seul dans sa voiture à un festival, c'est pas drôle. Non. Y aller en transport en commun, le festival il a déjà commencé, on est déjà dans le... Et finalement, c'est dans un moment où on est prêt, on a les chakras ouverts à ça, je vais dire. Mais c'est surtout, du coup, finalement, le lendemain, on se dit mais finalement, prendre le bus pour aller à l'autre bout de la ville, ça pourrait peut-être être aussi drôle que de prendre le bus pour aller au festival Astro la semaine dernière. Je vais peut-être retrouver un peu les mêmes gens, je vais peut-être retrouver ce côté assez rigolo qu'on peut s'adresser, on n'est pas obligé de parler tout seul dans sa voiture, on peut s'adresser à l'autre dans le transport en commun. Et finalement, nos modes de transport, finalement, le fait culturel festivalier va peut-être nous permettre de franchir le pas et de laisser sa voiture au garage et puis de s'acheter un vélo, quoi. Moi, je pense que les vrais acteurs, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui peuvent justement avoir un levier important, c'est justement les organisateurs de festivals. Oui. Enfin voilà, pour Astro, pour les Vieilles Charrues, voilà, ils sont dans leur... c'est vrai qu'on a un certain nombre de leviers, mais on avait un sacré pouvoir, je trouve. On est aussi parfois limité, par exemple quand on fait nous la promotion des transports bas carbone. Comme le train, on est aussi très dépendant d'une offre de train qui est existante. Nous, on a aussi un public qui est plutôt jeune, qui n'a pas forcément énormément d'argent. Oui. Donc voilà, quand il faut faire un aller-retour Rennes-Brest, ça coûte 55 € en train et 20 € en voiture. Il y a aussi des changements plus structurels où là, il faut que là c'est du militantisme, c'est aussi faire valoir des causes, aider des associations, porter un message pour que des comportements qui sont peut-être en place mais complètement illogiques évoluent et que sur des actions du quotidien on arrive sur des choses plus vertueuses, qu'on change complètement la façon dont le monde est construit. Et là-dessus, c'est vrai qu'on a des leviers, mais on a aussi beaucoup de limites qui sont celles souvent du monde qui nous entoure. Et c'est là que finalement, ce rendez-vous de ce soir, il est drôlement pertinent parce que la contrainte de l'organisateur du festival, elle est évidente. Et le travail sur la démocratie environnementale, c'est-à-dire comment les politiques publiques doivent accompagner le changement, et bien souvent elle est portée par les associations. Et moi par exemple, peut-être que dès demain, et je vais dire ok, même je vais y aller, c'est-à-dire que dès lors que j'aurai l'occasion au sein de France Nature Environnement de dire écoutez, sur les transports publics, il faut absolument qu'il y ait une bascule, et bien peut-être on peut commencer par dire que tous les détenteurs d'un pass pour un festival en Bretagne, comme il y a le pass culture, et bien doivent avoir accès au transport en commun gratuit. Très bonne idée, ce ne sera pas une perte financière pour la SNCF ou pour je ne sais pas quelle compagnie de transport, parce que le jeune qui va prendre le train pour aller à Brest pour un festival, il va apprendre à prendre le train. Exactement. C'est-à-dire que aussi, on va démystifier quelque chose, c'est-à-dire que celui qui aura été élevé dans la voiture individuelle, tout à coup il va vivre une expérience. Et finalement, il sera le client de demain. Donc c'est même stupide de la part des... Oui, c'est une contribution qu'ils doivent faire aussi. Enfin, on doit tous être acteurs justement de cette préservation de l'environnement et à notre échelle. Et eux, leur échelle, c'est ça, quoi. Complètement, ouais. Et donc, en fait, ce mariage entre l'activité économique et la nécessité de ces changements et le mouvement associatif, qui est souvent un creuset de citoyenneté ou de la citoyenneté de demain ou des politiques publiques de demain, c'est un mariage qui a du sens, quoi, parce qu'on a besoin d'entendre
les contraintes, et puis de pouvoir peser après dans les décisions des pouvoirs publics pour que ces contraintes soient allégées et que les gens qui veulent y aller se trouvent dans les conditions pour le faire. Très très belle discussion là qu'on est en train de vivre tous les quatre. Il y a 30 ans de ça, sortait un album d'un artiste anglais que tu connais sûrement, Maël. Arnaud, tu dois le connaître aussi, je pense. Jamiroquai, ça vous parle ? Ouais, ça me parle. Bah, oui, voilà. bien sûr. Il y a 30 ans sortait l'album Emergency of Planet Earth. C'était son premier album et il a eu un succès que tout le monde connaît aujourd'hui. Mais il y a 30 ans de ça, le discours était déjà présent. On était déjà en train de se dire attention, urgence pour la planète. Moi j'ai même une autre date, il y a 50 ans, c'était l'album de Midnight Oil, les Australiens qui nous prévenaient d'une planète en feu et voilà, mais bon, il y a beaucoup de gens et heureusement les artistes ils sont précurseurs, on n'a pas toujours écouté les paroles malheureusement. Ouais, mais, c'est vrai. Mais en tout cas c'est vrai qu'il faut être sensible à cette sensibilité qu'ont les créateurs. Ouais. Arnaud, comment on fait pour vous suivre sur les réseaux sociaux ? Alors comme beaucoup d'organisations, on est assez présent sur Instagram ou sur les réseaux sociaux de ce type. On a surtout des sites internet qui sont très riches, qui sont très bien faits, sur lesquels il y a énormément de contenu. Parce qu'on porte des plaidoyers, c'est-à-dire certains nous disent vous êtes des lobbies. Non, nous on défend l'intérêt général. Le lobby ça cherche juste à comme tu le disais. Voilà. Et donc on a des plaidoyers sur les festivals. On fait des préconisations sur l'organisation des événementiels, mais aussi sur des actualités beaucoup plus compliquées, sur le partage de l'eau, sur le nucléaire, sur la pêche et la manière dont on doit gérer la biodiversité des océans. Donc c'est plutôt facile. Et puis pour les Bretons, pour les Brestois, vous pouvez venir rencontrer aux Rivières de Bretagne à la maison des associations à Pénard-Créache. Vous y trouverez aussi le siège de Bretagne Vivante. Donc en fait les associations de FNE, elles sont partout en Bretagne. En Bretagne, il y a 120 associations membres de FNE Bretagne. Oui, c'est pas mal, on en trouve un peu partout. Je vais les citer, Vive Armor Nature dans les Côtes d'Armor, le groupement mammalogique breton, le GMB à Sizun qui s'occupe des chauves-souris, des loutres. En fait, il y a de la... Puis, il y a de la biodiversité associative aussi. Et il y a beaucoup de gens en Bretagne qui s'engagent pour la nature et il ne faut pas hésiter à les rejoindre. Ouais. Et on peut peut-être juste rappeler aussi l'application dont tu parlais tout à l'heure. Alors Sentinelle de la nature au pluriel.fr et en fait c'est un site internet et puis c'est téléchargeable sur tous les smartphones. Ouais. Donc super. On l'est tous cet été dans nos téléphones. Alors. Exactement, merci Arnaud. Merci à vous. Merci Maël. Merci à vous.